GEZ2, les groupes électrogènes zéro émission directe, étant des batteries, n'émettent aucun CO2 directement, aucun bruit et permettent même d'intégrer de l'énergie renouvelable locale. Une batterie qui fait 160 kW de puissance, qui délivre donc 480 kWh d'énergie. Et donc ça correspond en fait aux besoins d'énergie de travaux réalisés sur une demi-journée. Et c'est environ 70% à 80% de nos cas de travaux. Alors la grosse différence avec un groupe électrogène fuel classique, ordinaire, c'est qu'ici, à partir des batteries, on n'émet pas de CO2. On n'émet pas de CO2, en tout cas pas directement. Il y en a évidemment dans le cycle de vie de la batterie puisqu'il faut la produire comme tout objet industriel, mais on réalise une étude globale du cycle de vie de la batterie justement pour mesurer cet impact. Et en fait, on va réduire cet impact carbone de façon optimale à travers plusieurs actions. La première, c'est qu'en fait la batterie va se recharger à partir du réseau sur des heures où l'énergie injectée sur le réseau public de distribution est très peu carbonée. Et le deuxième effet, c'est que ces batteries, elles vont pouvoir intégrer de la production locale alors qu'on est en phase de travaux et de réalimentation, ce qui n'est pas possible avec un groupe électrogène fuel. Ce groupe il a été conçu pour le réseau public de distribution électrique et pour son exploitation. Donc on va l'utiliser dans le cadre de travaux qui vont impacter des clients de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure électrique et que les travaux puissent se réaliser sans impact en réalité de manière transparente pour le client. Donc ça va être le cas pour demain effectivement une ferme qu'on va pouvoir réalimenter grâce à ce groupe. Ça peut être le cas pour un quartier d'une ville comme La Roche-sur-Yon ou Les Sables. Ça peut être utilisé dans un certain nombre de configurations qui sont toujours en lien en fait avec ce qu'on appelle nos postes de distribution publique. On en a environ 15 000 et c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser le groupe. Alors la durée de vie, elle n'est pas véritablement connue aujourd'hui, justement, c'est l'objet de cette première expérimentation. On réalise un certain nombre de simulations et de tests sur l'ensemble de ces utilisations, comme on va le faire aujourd'hui, pour justement mesurer les effets de l'utilisation sur la durée de vie de la batterie et pouvoir mesurer la durée de vie de la batterie. En tout cas, elle est d'une durée qui est compatible avec son amortissement, qui est de l'ordre de 10 à 15 ans. L'objectif, c'est de remplacer les groupes électrogènes fuel par des groupes électrogènes à zéro émission directe comme celui-ci. Et on va commencer cette dynamique à partir de 2023 pour essayer de généraliser l'utilisation de ces groupes vers 2030. C'est le premier en France, mais il y a eu plusieurs démonstrateurs réalisés par Enedis. En l'occurrence, c'est ce modèle-ci qu'on a développé ici en Pays de la Loire qui va être utilisé par Enedis pour la phase d'industrialisation.